je suppose que vous êtes assis en ce moment. Donc, que faire quand on est assis, mine de rien? Eh bien, déjà, on pose les deux pieds sur le sol. C'est une façon de s'enraciner, en fait. Et en posant les pieds sur le sol, on est connecté à la terre et on va rajouter des choses. C'est-à-dire que, mine de rien, eh bien, on va appuyer sur les pieds. Et quand on appuie sur les pieds, donc on va prendre conscience des 9 points d'appui dont j'ai déjà parlé précédemment. Et donc avec les 9 points d'appui, vous allez donc appuyer, comment je vais dire ça? Donc bien les orteils, les coussinets, l'extérieur du pied, le talon, hein, et vous allez ressentir voilà, que vous êtes posé. Et en même temps, donc on peut relâcher, on appuie et on relâche. On appuie et on relâche. Bon, j'ai un petit peu de stress parce que j'ai tellement peur que ça ne fonctionne pas, mais c'est tout bon. Alors, ressentir que ça crée comme une tension dans les jambes, dans les cuisses, et ça fait basculer notre bassin. Et de cette façon, mine de rien, eh bien, on est en train d'activer la circulation de l'énergie qui est en train de monter dans nos pieds, nos jambes, et qui va faire, donc qui va prendre ce circuit qu'on appelle l'orbite microcosmique. Et donc, voilà. Et ça, alors, c'est pas un mouvement qu'on peut faire de façon très ample quand on est en public. Donc là, on est, je ne sais pas si vous êtes en public ou pas, mais si c'est le cas, eh bien, vous pouvez le faire très discrètement. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut faire tout le temps. Et on est quand même beaucoup assis dans nos quotidiens. Donc, les deux pieds par terre et appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Et vous pouvez ressentir ce que ça fait dans le corps. Ça, c'est une première chose. Quoique ce n'est pas forcément la première. La première, c'est le sourire. Et que l'on soit seul, que l'on soit accompagné, eh bien, on va mettre en place le sourire. Vous savez, en fait, il faut beaucoup plus de muscles pour faire la grimace ou pour être triste que pour sourire. Et euh, par réaction, en fait, quand on relève les coins de la bouche et des yeux, eh bien, on a des micro-relais, en fait, dans notre corps. Et ça fait que dans notre corps, eh bien, tout va remonter un petit peu. Et donc, ça va aller contre l'effet de la pesanteur qui nous entraîne toujours un petit peu plus bas. Voilà. Donc, le sourire, c'est la première chose. Et le sourire, c'est tout le temps. Et si quelqu'un vous voit sourire sans raison, eh bien, la personne va se dire, oh, bah dis donc, elle est en train de vivre quelque chose d'agréable, ou il est en train de penser à un bon souvenir, ou voilà. En fait, moi, je suis, par exemple, quand je suis sur la route, quand je circule, eh bien, je souris. Je souris gratuitement. Voilà. Et quand on travaille, on peut faire la même chose. On peut aussi sourire gratuitement. Et si vous pouvez ressentir là que vous êtes dans le sourire, eh bien, voilà, automatiquement, ça va nous mettre de bonne humeur, en fait. C'est cadeau. C'est cadeau pour soi et c'est cadeau pour les personnes qui nous voient. Et c'est vraiment mettre en nous une bonne énergie, déjà, d'emblée. Alors, on sourit, on appuie sur les pieds, on fait le petit mouvement. Alors, bien sûr, on peut être attentif à notre respiration. Hein. Euh, Souvent, quand on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, eh bien, on oublie de respirer. Donc, ça, on peut le faire n'importe où. Hein. Vous pouvez, voilà, vous êtes assis, debout, vous marchez. On peut, voilà, se concentrer sur notre respiration et être sûr de vraiment ressentir l'air qui rentre. Bon, bah là, il s'est rafraîchi un petit peu, l'air. Enfin, je ne sais pas là où vous êtes, mais là où je suis toujours. Et quand on va dehors et que
waouh, on sent le froid là qui nous pénètre. Hein. Et après, petit à petit, les poumons ils commencent à s'habituer, le cœur il réchauffe, hein, et du coup, on va vraiment pouvoir être présent à notre respiration. Hein. Voilà, ça c'est et pratiquer parce que respirer, sourire dans les poumons, voilà encore une pratique. Donc déjà, tout ce que je viens de vous proposer là, eh bien, on est assis, on appuie, on est en contact avec la terre, on sourit à notre corps, à la terre, on ressent à l'intérieur comment le sourire, comment il fait remonter, il fait et remonter notre énergie. Alors, la chose suivante que l'on va faire, si l'on ne parle pas, hein, ce qui n'est pas mon cas, on va coller la langue derrière les incisives du haut. Et ça va permettre à, à notre orbite microcosmique, donc à cette énergie qui circule en boucle autour de notre corps, eh bien, ça va lui permettre de circuler. Voilà, des petites choses toutes simples. Alors, vous voyez, déjà, si vous pouvez faire ça tout le temps, eh bien, c'est de la pratique. En fait, la pratique, donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la pleine conscience, et c'est un peu ça aussi. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour pratiquer, on n'a pas besoin de tapis, d'une tenue spéciale, d'un lieu spécial. La pratique, c'est tout le temps. C'est quand j'écris. Quand j'écris, est-ce que je suis à ce que je fais? Et puis en même temps, j'ai les pieds posés sur le sol. Le périnée, ah ben oui, le périnée qui fait les bisous à la terre. Et mine de rien, quand je suis assis, je sais pas moi, dans les transports en commun, ou ici maintenant, ou dans mon fauteuil, pas trop les fauteuils, hein, pour le dos, ou sur mon tabouret, eh bien, je peux activer le périnée, faire les bisous à la terre, faire sa gymnastique, hein, contracter gentiment, droite, gauche, devant, derrière, milieu, hein, pour être conscient de cette partie-là de notre corps qui retient l'énergie, en fait. Le périnée, c'est le fond de la marmite. Donc, si il est percé, si le fond est percé, eh bien, du coup, on perd l'énergie. Alors, on sourit à notre périnée. Donc, le pilier central du périnée, c'est entre les organes sexuels et l'anus. Vous voyez comment on peut pratiquer mine de rien. Et quand on tient ce point-là, quand on a notre conscience à cet endroit-là de notre corps, eh bien, on est en train de tenir notre énergie. Et je parlais tout à l'heure de la conduite automobile. Et en fait, quand on conduit, on perd beaucoup d'énergie. Et c'est important, hein, de tenir le périnée. Mais tout le temps, en fait. Tout le temps faire les bisous à la terre. Alors, je révise. On sourit. Les pieds sont posés sur le sol, on appuie les orteils. Et puis, on sent que ça monte, l'énergie de la terre monte dans les jambes. Elle commence à circuler parce que notre bassin, hein, quand on pousse, le bassin, il s'articule. On inspire et on expire. Et on revient dans notre ventre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pratique au quotidien? Voilà, déjà, je suis très contente parce qu'on a eu nos quelques minutes de pratique, mine de rien. Alors après, quand on est debout, on va pouvoir faire plein de choses aussi. Alors, je vais me déplacer un petit peu, voilà, pour être visible. Voilà, donc vous êtes invité chez moi. Donc, comme ce n'était pas prévu comme ça, voilà, il y a des petites choses. Alors, je vais mettre si je mets mon téléphone ici, c'est pas mal en fait. Donc, quand je suis debout, à l'occasion, si j'attends, par exemple, j'attends à la caisse du supermarché, eh bien, on peut faire exactement ce que j'ai proposé tout de suite. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, je souris à la caisse du supermarché, hein, je souris, et puis ça va aller. Vous allez voir, quand on sourit, en fait, autour de nous, c'est comme si on était un bain de jouvence pour les autres. Vous voyez? Alors, il y a des personnes que ça peut énerver, donc on fait attention.
Mais en général, quand les gens nous voient sourire, eh bien, ça les rend contents aussi. Et ça leur donne aussi envie de sourire. On appuie les pieds sur le sol. Donc, quand on est debout, voilà, on ne va pas trop balancer. Enfin, on peut se balancer d'un côté et de l'autre. Surtout si on est longtemps debout. Parce que, vous savez, quand on se balance un petit peu comme ça, d'un côté sur l'autre, c'est presque automatique. En fait, ça va activer la circulation dans les jambes. C'est vrai que d'être debout raide, même les deux pieds posés sur le sol, c'est à peine suffisant. C'est bien, par exemple, ça va être bien pour bien pouvoir appuyer les pieds au sol et pour pouvoir basculer le bassin, on déverrouille les genoux. C'est très, très léger et c'est très discret. Et vous sentez la différence. Et ça permet à l'énergie de la Terre de monter et de nous remplir. OK. Alors après, quand on est debout, je ne sais pas, moi, si on attend, par exemple, toujours au supermarché, ou si on attend le bus, ou si juste on est dehors à contempler la nature, ou la ville, ou les gens, ou à l'occasion d'une discussion. Vous savez, quelquefois, il y a des discussions qui nous ennuient un petit peu. Eh bien, on en profite. Et même si la discussion ne nous ennuie pas, eh bien, on va prendre soin de rester attentif à soi-même. Parce que plus on est dans notre pratique personnelle et plus on est disponible pour les autres. Donc moi, je suis en train de faire ce que je vous dis là. Mes pieds sont vraiment bien posés sur le sol, mon périnée fait les bisous à la terre, je ressens l'énergie qui circule et je vous souris avec plaisir. Donc, qu'on soit debout, assis et couché aussi, bien sûr. Après, quand on est debout, on peut aussi alors faire des choses très discrètes. Par exemple, avec nos mains, on peut, par exemple, étirer les méridiens. On peut croiser les mains, bien sûr, de cette façon. Quand on écoute quelqu'un, par exemple, non, c'est plutôt, ça se fait plus trop, ça, mais bon, pourquoi pas. Et en même temps que l'on a les mains croisées, eh bien, on peut serrer et relâcher. Faites-le en même temps que moi, et vous allez sentir, quand on serre et qu'on relaxe, en fait, ça va faire travailler tous les tendons des bras et des épaules. Sentez, ça va entre les omoplates. C'est tellement simple. Alors, si vous ne voulez pas croiser les mains de cette façon, vous pouvez les croiser comme ça. OK? Et si vous croisez les bras maintenant, quand on croise les bras, bon, en général, c'est que, bon, peut-être on aurait envie de passer à autre chose. Mais quand on croise les bras, c'est pareil. On peut, vous voyez là, ici, la main que j'ai ici, je vais l'appuyer fortement sur le bras. Et celle qui est en dessous, je l'appuie fortement. Vous sentez? Et quand on fait ce genre d'exercice, on change. C'est-à-dire que la main qui était dessous, elle vient dessus. Hop là, les deux sont dessus, c'est comme ça. Et de la même façon, je vais appuyer et relâcher. Donc, on le fait discrètement, mais c'est fait. Et quand on met en place, quand on fait ces mouvements qui sont vraiment très, très simples, alors les doigts, c'est pareil, c'est bien de changer. Souvent, les mains elles se placent automatiquement. Donc, après, on change. C'est-à-dire l'index qui est sur le dessus, on l'amène dessous, entre les doigts. De façon à avoir toujours la même proposition pour en symétrie. Voilà. Alors, ensuite, dans les attitudes du quotidien, quand on va, donc je disais écrire tout à l'heure, mais ça peut être quand on va manger, par exemple. Alors, quand on va manger, donc on peut se rasseoir si vous voulez. Hop, voilà. Alors, ici. Donc, quand on va manger, on a les deux pieds posés sur le sol. On sourit à notre nourriture. Voilà. Bon, la lumière, elle est un petit peu bizarre. C'est pas grave. Donc, on est bien assis, les pieds bien posés sur le sol, le périnée fait les bisous à la terre,
la langue est collée au palais parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à manger, et on active toujours notre colonne vertébrale. Et on va sourire à notre nourriture, on vient sourire si on est avec d'autres personnes, voilà, on va être vraiment avec notre cœur pour les personnes, pour la nourriture. Et on va, euh, comment je vais dire, on va déjà, on peut remercier évidemment hein, pour ce que la nature et ce que la vie nous donne, hein, parce que c'est une chance hein, d'avoir l'abondance de nourriture, même si c'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est aussi l'occasion de se cuisiner des légumes, voilà, de se faire des choses les plus naturelles possibles, hein, pour que notre corps il soit nourri. Voilà. Alors, quand on va manger, hein, donc on a remercié la nourriture, on met une bouchée, et à ce moment-là, on peut ressentir, alors là, vous n'êtes peut-être pas en train de manger, mais pour votre dîner, tout à l'heure peut-être, hein, on va prendre conscience de tout ce qui se passe quand on met de la nourriture dans notre bouche. Déjà avant de la mettre, on a commencé à saliver. Hein, et ça, c'est très important puisque ça participe à la digestion. Et peut-être le fait que je vous parle de nourriture et de manger, déjà, vous avez plus de salive dans votre bouche. Vous voyez? Donc, le corps, il travaille juste avec des émotions, des propositions. Hein. Et on parle de nourriture, hop, tout de suite, on salive. Hmm. Attends, ça me gêne cette lumière là. Ok, ok. Ensuite, on met la nourriture dans la bouche. Alors, je ne sais pas, par exemple, on prend un morceau de pomme. Et le morceau de pomme, on va le croquer. Bon, vous savez, c'est très important de croquer. Pourquoi? Parce que quand on croque, oh, ça fait plein de choses. Tiens, on pourrait faire une soirée rien que pour ça, prendre un repas en commun et que je vous raconte tout ce qui se passe. Mais vous pouvez déjà le faire. Et donc, on va ressentir déjà la saveur, etc. Et la langue va commencer à se mettre en mouvement pour guider la nourriture, pour la mastiquer. Et c'est très important, la mastication. Pourquoi? Parce que ça va faire travailler tous nos muscles. Ça fait travailler les gencives aussi, ça les stimule. Hein, donc ça active la circulation sanguine, ça les maintient en bon état. Hein. Euh, je me souviens, j'avais dit une fois à une amie dentiste, je lui avais dit, oh là là, moi j'aimerais bien ne plus manger du tout. De cette façon, voilà, je n'aurais pas besoin de polluer la planète, et puis que de temps gagner, etc. Et elle me disait, ah oui, oui, mais c'est très ennuyeux de ne plus mâcher. Et c'est vrai que, par exemple, quand on fait la chambre noire, petite parenthèse, chez Mantakshia, hein, ou chez soi d'ailleurs, hein, donc on mange très peu, mais par contre, on mange des cacahuètes crues. Hein, et on croque. En fait, on a beaucoup de choses à croquer. On mange peu, mais on croque beaucoup. Et l'autre chose qui se passe quand on mâche, eh bien, le cerveau, en fait, le fait de mâcher, ça active les articulations des os du cerveau et donc ça masse notre cervelle. Pas mal, hein? Mm. Ça masse, ça, en fait, c'est très important hein, que les os du cerveau restent souples. Et notamment ici la fontanelle, hein, puisque les taoïstes disent que bah, voilà, la lumière guide, par exemple au moment de la mort, la lumière guide c'est la pinéale, et c'est elle qui va nous guider, qui va guider notre âme, notre entité, hein, pour quitter le corps physique. Mm. Donc c'est très important d'être attentif hein, quand on mange à ce qui se passe. Hmm. Je fais une petite pause parce que je vois que eh ben, ça a l'air de bien fonctionner ce soir. Super génial. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, justement sur le fait d'être présent à soi en toutes circonstances et de pratiquer mine de rien.
Si vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, entre guillemets, hein, ben, serrez vos dents les unes contre les autres. Appuyez votre langue sur le palais et vous allez sentir. Tout va bien, super, super. Ok, bonsoir à tous. Ah, bisous à la terre. Ok. Bisous à la terre. Bon, il y a des anciens qui connaissent bien mon histoire, mais je peux la répéter. En fait, le bisou à la terre, vous imaginez que vous voulez faire un bisou à un bébé qui dort sans le réveiller. Et donc, on va prendre notre poing de cette façon, je vous invite à le faire, et vous allez approcher votre bouche comme pour faire un bisou sur la tête du bébé, mais il ne faut pas le toucher au risque de le réveiller. Et donc, en faisant ça, juste, vous allez ressentir ce qui se passe ici dans vos lèvres. Hein. Donc, on se concentre un instant dans les lèvres, hein, et vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans vos lèvres. Et je suppose qu'en m'écoutant, vous avez les lèvres closes, mais elles ne sont pas crispées. Hein, votre bouche, elle n'est pas... Hein, juste, elle est close. La bouche est close. Et ce qu'on va rechercher, en fait, dans le périnée, eh bien, on va chercher cette sensation de quelque chose qui est juste tenu. Et donc, on veut pas de crispation. On veut juste que notre périnée y soit tenu. Pas serré et pas relâché complètement. De façon à ce que l'énergie, elle reste dans le corps. Voilà, pour le bisou à la terre. Et on en profite pour sourire à la terre. Alors, donc Sylvie, tu demandes, mais comment faire si j'ai beaucoup de choses à faire en même temps? Alors moi, ce que je vous conseillerais, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est de prendre une connexion au corps. Tenir le périnée, par exemple. Tenir le périnée et sourire, voilà. Hein, Sylvie, par exemple, eh bien, tu peux mettre du sourire dans tout ce que tu fais. Et le plus possible, alors je ne sais pas si tu travailles assise ou debout, si tu marches, etc. Donc le périnée qui fait les bisous à la terre et la langue collée au palais, ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et si vous participez aux ateliers, par exemple, hein, aux ateliers du jeudi matin, donc bon, bah, ça c'est un abonnement. Hein, et en fait, dans ces ateliers, je parle tout le temps du périnée, coller la langue au palais et sourire, et sourire, et sourire, tout le temps. C'est tellement simple. Et quand on voit les enfants, ils sont toujours prêts à sourire et à rire. Et ils ont beaucoup de force, justement, parce que leur périnée, il est fort encore. Ah, tu es assis. Ok. Donc, tu es assise et tu parles tout le temps. Ok. Donc, quand on parle, bah, c'est comme moi en ce moment, assise, les deux pieds sur le sol, le périnée qui fait les bisous à la terre, et si tu es au standard, le sourire. Et tu vas voir, les gens, ils vont ressentir ton sourire. Ouais, il y a eu une petite coupure, c'est ça? Je ne sais pas trop. René et Maïté, oui. Ok. Bon, déjà, je suis super contente. On a presque tenu une demi-heure. C'est génial. Alors, c'est pas grave si vous êtes en retard. Donc, je laisserai déjà la vidéo jusqu'à demain matin en ligne. Hein, demain matin après-midi. Et puis après, elle sera sur ma boutique. Hein, voilà. Donc, alors, on est dans une période un petit peu particulière. Donc, je vous rappelle que si voilà, vous ne pouvez pas aller dans vos salles de sport, vous ne pouvez pas retrouver vos profs et ils ne sont pas tous équipés pour faire des formations en ligne,
Et donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre tous les jeudis matins. Hein. Donc, c'est un abonnement, vous pouvez vous abonner. C'est le Tao de la santé. Et en fait, dans le Tao de la santé, on fait une demi-heure de pratique physique, corporelle, donc plus de Qigong, des étirements, etc. Et on fait un quart d'heure plus de méditation, du sourire intérieur, des six sons, de l'orbite microcosmique. Et voilà, au minimum. Hein. Donc, alors, c'est un abonnement, mais vous arrêtez quand vous voulez. Hein. Il suffit d'envoyer un petit mail ou d'arrêter votre abonnement. Et comme ça en fait, en vous abonnant, vous payez pour un mois, donc ça vous fait 4 jeudis à suivre. Hein. Et si vous voulez, eh bien, ces 4 jeudis à suivre, enfin, chaque jeudi, vous pouvez le pratiquer 4, 5, 6 fois, ça reste à votre disposition. Hein. Et c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est voilà, que vous preniez, je sais pas, moi, dans votre vie, je sais, vous êtes occupé, même si c'est à la maison, et des fois plus. Mais bon, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, tous les jours. Et après, voilà, si vous faites ça déjà pendant un mois, 2 mois, eh bien, vous allez gagner des sensations et du bien-être. Hmm. Allez, je regarde. Bon, j'espère que vous souriez. La langue est collée au palais, les pieds bien appuyés sur le sol, la tête s'étire vers les étoiles aussi. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire, on se grandit et on respire. On respire. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire avec vos mains, hein, allez-y, faites-les travailler. Alors, ok. Bon, bonsoir à tout le monde. Hein. Du coup, je ne vous ai pas salué chacun individuellement, mais tout le cœur y est. Je vois vos noms. Bouche et périnée fonctionnent en même temps, oui, exactement. Et même plus. Hein. C'est-à-dire que merci Marie pour ta remarque. En fait, tous les sphincters, vous savez, les sphincters sont les muscles ronds. Tous les muscles ronds du corps fonctionnent en même temps. Donc là, on a parlé de la bouche et du périnée, mais il y a aussi l'anus et les yeux et les narines et les oreilles. En fait, tous les orifices sont entourés de muscles ronds qui fonctionnent tous en même temps. Et c'est pour ça que quand on sourit, eh bien, tous les sphincters sourient. Et il y a plein d'autres sphincters dans notre corps, notamment au niveau des bronches, hein, tous les muscles ronds, au niveau de l'œsophage, au niveau des intestins. Donc notre corps voilà, et tous ces muscles ronds, en fait, ils sont reliés les uns aux autres. Alors, merci Marie pour ta remarque. Ah, les mâchoires contractées. Alors, vous savez, j'ai un truc contre les mâchoires contractées. Ah, attendez, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que j'ai ça ici? Bon, c'est bien pratique hein, d'avoir tout sous la main. Ah. Ah, attendez, est-ce que je vais le trouver? Bon, c'est pas de chance, ça fait rien. Je vais trouver autre chose. En fait, c'est bien d'avoir un bouchon. Bon, là, c'est une gomme, mais c'est pas grave. Donc, vous prenez un bouchon de bouteille et pour relâcher vos dents et vos gencives, vous le placez comme ça. Et vous le gardez. Et vous le gardez minimum 3 minutes. Donc, c'est bien si... bon, ça, c'est un peu petit. Hein. Moi, j'aime bien avoir un vrai bouchon, mais bon, c'est pas grave, je ne le trouve pas. C'est pas grave. Hein, donc, moi, à une époque, j'avais ça sous la douche. Et de temps en temps, j'ai à côté de moi. Et donc, quand je ne vous parle pas, par exemple, hein, eh bien, je peux mettre le bouchon dans ma bouche. Et quand on l'enlève, vous allez sentir, en fait, au bout d'un moment, c'est pas toujours confortable, hein, mais ça va permettre aux mâchoires de se détendre. Alors, bon, ok, merci pour votre présence. Après, la pratique, c'est tout le temps, en fait. Et c'est vrai que, bon, moi, ça fait 35 ans hein, que je suis vraiment très impliquée dans cette pratique. Et, et quand on me demande mon rituel du matin, bon, je pense que je vais finir par vous le mettre, mais c'est difficile parce qu'il change tous les jours. Hein. Et il y a tellement de choses à pratiquer qu'en fait, en fonction de ce que mon corps demande, eh bien, je fais plutôt de la méditation, plutôt des mouvements,
plutôt rien, ça m'arrive aussi, ou je vais aller marcher. Je crois que c'est euh, voilà, plus vous allez faire des choses avec votre corps et plus il va vous dire exactement ce dont il a besoin. Et donc, ce que je vous ai montré là d'entrée, c'est vraiment de la base. C'est du basique de basique. Donc, allez-y, faites. C'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'équipement. C'est faire du bien à notre corps en permanence. Notre cœur, lui, il dit pas, est-ce que je m'arrête de battre pour me reposer? Non, 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 non. Lui, il bat tout le temps. Les poumons fonctionnent tout le temps, et notre foie et nos reins. Vous voyez? Donc, nous, on peut vraiment être attentif tout le temps à notre corps. Ah oui, Marie, avec le bouchon, oui, la salive, elle a tendance à couler. C'est pour ça que sous la douche, c'est pratique, en fait. Mais vous savez, la salive, c'est un liquide précieux hein, pour les taoïstes. Donc, c'est bien de ne pas la perdre, la salive. Donc, on va toujours être attentif, notre salive, à la garder et à l'avaler. Les taoïstes, ils disent que c'est l'élixir. En fait, l'élixir, c'est une salive qui est travaillée. Ah oui, je pourrais vous faire ça aussi un de ces jours. Et vous savez, si vous avez des sujets qu'il vous plairait que j'aborde, eh bien, vous pouvez les noter. Alors, la salive. Ah, bouchon, peu importe. Peu importe. Et bon, vous voyez, là, moi, j'ai trouvé une gomme parce que je n'ai pas trouvé de bouchon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Mon petit flacon d'huile essentielle, un peu plus grand qu'un bouchon. Le challenge est plus important, surtout que c'est un 10 ml. Donc, si j'avais Et puis, autrement, j'ai un petit bonhomme sourire aussi. Moi, vous l'avez sûrement vu déjà dans mes vidéos. Donc, lui, il me tient compagnie tout le temps. Ah, ah. Et on tient 3 minutes, c'est bien. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 3 heures, mais par contre, régulièrement, c'est bien, oui. Monsieur Sourire, hein, je ne sais pas, il y en a qui connaissent sûrement, si vous avez des enfants, des petits-enfants. Voilà, c'est Monsieur Sourire de quand ma fille était petite. On peut avaler avec le bouchon, Marie, oui. Oui, oui, tout à fait. Comme quand on est chez le dentiste, hein, on a la bouche bien ouverte et on arrive à déglutir quand même. Tout à fait. Mais parce qu'en même temps, comme la mâchoire se détend, les muscles se détendent, du coup, les glandes salivaires, elles peuvent produire. Donc, c'est un bon truc aussi pour les personnes qui ont la bouche sèche tout le temps. OK. Bon, bien écoutez, je suis très contente. Mais je pense que l'autre jour, j'étais en concurrence avec Macron, alors quand même, avec notre président. Donc, je pense que tout le monde était sur Internet, sur les téléphones et tout, et je pense que c'était le problème la semaine dernière. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse à votre pratique. Allez, on appuie sur les pieds, sur les mains aussi. Vous savez, quand on appuie les mains comme ça, bon, si vous faites ça dans les transports en public, ça va faire bizarre, mais pour soi-même, on peut le faire. Hein. Et quand on appuie sur les mains de cette façon, donc on stimule les méridiens de cœur, maître-cœur, hein, et donc ça fait du bien à notre cœur. Et puis on sent, quand on appuie très fort, hein, eh bien on peut sentir comment ça va soulager nos épaules. Vous savez que voilà, beaucoup de personnes, surtout quand on travaille assis à l'ordinateur, hein, on a tendance à se ratatiner un peu. Donc, juste peut-être faire attention à ça. Vous savez, l'objectif de la pratique, c'est de permettre au corps de fonctionner le mieux possible, de façon optimale. Et donc, à partir du moment où on a une attitude où on est droit, où on est voilà, à peu près en harmonie, eh bien, le corps, il va fonctionner. Les organes, ils sont contents parce qu'ils ont de la place et on va rester en bonne santé. Hmm. Vous voulez travailler sur l'orbite tout de suite? Oh, c'est un petit peu court quand même. Oh, alors, une autre fois hein, sur l'orbite. Mais après, vous avez des vidéos un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il y en a sur YouTube en disponible, en public. Oui, on reprévoit une session sur l'orbite. Ça marche. Oui, oui, surtout que c'est une pratique vraiment importante. Claquer des dents, c'est très bien.
Ça, en fait, claquer des dents, ce qui est intéressant, c'est que ça stimule les racines, hein. Ça stimule l'os. Et donc, on est en hiver et en fait, les dents et les os appartiennent à l'énergie de l'hiver. Mm. Claquer des dents, donc très bien. Ah. Oui, ce sont des petites choses, mais c'est tellement simple. C'est vraiment... Ok, Anne-Marie. Mm. Si vous avez un DVD, si... pratiquez, pratiquez, pratiquez. Mm. Moi, si je suis en forme aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux pratiques. C'est... Enfin, moi, vraiment, je trouve que je suis bénie d'avoir eu accès à toutes ces connaissances. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous les transmettre et de les partager. Vraiment. Mm. Parce que, ben voilà, notre planète, quand nous, on va bien, la planète, elle va aller de mieux en mieux. Mm. Alors, le Tao Yin, Gaël, c'est un peu plus compliqué. Alors, il faudrait que je m'organise différemment. Parce qu'en fait, le Tao Yin, il se fait au sol. Mais c'est vrai que ça serait bien, oui. Ou alors, il faudrait que j'enregistre à l'avance. Je vais réfléchir à ça. Donc, vous avez besoin, vous avez envie, hein, de l'orbite et du Tao Yin. Dites-moi, et je fais les vidéos en conséquence. Enfin, notre petite causerie du jeudi soir. Voilà. C'est ce moment de pratique. Ouais. Et le Tao Yin, en fait, alors j'ai donné quelquefois dans certaines vidéos comment on peut le faire debout. Je vais vous montrer tout de suite. Et oui, quand on va bien, la planète va mieux. Alors en fait, le Tao Yin, il consiste à allonger les muscles psoas, hein, qui s'attachent ici au niveau des lombaires, qui descendent comme ça à l'intérieur du bassin, qui rejoignent les iliaques et qui viennent, enfin il y a une partie qui vient s'attacher en haut de la cuisse. Et en fait, les psoas, ils ont tendance à se raccourcir avec le temps. Et donc, le Tao Yin, lui, il va s'occuper d'allonger les psoas. Alors, je vais plutôt me mettre comme ça. Et en fait, il y a un exercice qui est très bon pour étirer les psoas, c'est celui-ci. C'est-à-dire, on prend la jambe comme ça, hein, on lève le genou jusqu'où on peut contre le corps, et on va inspirer et expirer dans le ventre et dans le dos. Donc, j'inspire dans le ventre. Et en expirant, je vais pousser mon genou le plus loin possible devant. Et en même temps, je pousse mon ventre dans mon dos, en expirant. Et plus on peut monter la cuisse haut, en fait, et plus le psoas il va être étiré. Donc, je suppose que vous l'avez fait. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on monte comme ça la jambe. Donc, on la tient vraiment proche de soi. Et dans l'expire, on pousse le genou le plus loin possible, mais on garde la cuisse contre le corps. Et on pousse le ventre dans le dos. Et donc ce mouvement, donc à l'origine, donc dans le Tao Yin, on le fait allongé, hein, mais on peut aussi le faire debout. En plus, ça permet de travailler l'équilibre, hein, ce qui est important aussi. Alors ça peut être ça aussi dans votre quotidien. Voilà, vous pouvez vous amuser à tenir sur une jambe et puis sur l'autre. Et sourire. Oui, le sourire, c'est vraiment, c'est la clé de la pratique. C'est la clé de la vie, hein, le sourire. Ouais. Ok, ça marche. Alors, Eva, avec plaisir. Avec plaisir, hein, de vous partager tout ça. Oui. Alors, ok, la respiration. J'aimerais savoir comment respirer. Doit-on gonfler le ventre à l'inspiration? Pour la respiration abdominale, on gonfle le ventre à l'inspire et on le rentre à l'expire. Ça, c'est la respiration abdominale. C'est-à-dire quand on remplit les poumons
le diaphragme descend, il repousse les organes et donc ça fait gonfler le ventre. D'accord? Après, il y a d'autres types de respiration. Alors là, je suis sûre que sur YouTube, vous avez une vidéo qui explique les différentes respirations. Après, on a les respirations inversées, compactées, etc. Justement, toutes ces respirations, ça va nous permettre de masser nos organes. L'équilibre se perd avec l'âge si on n'y prend pas garde. Exactement, Chris. Tout à fait. Donc, c'est bien de temps en temps de se mettre sur une jambe. En yoga, ils font ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette posture où on amène le pied à l'intérieur de la cuisse. Merci, Nathalie. Mais oui, moi, la vie, c'est un cadeau, quoi. Vous savez, les taoïstes, allez, puis je vais conclure là-dessus. Les taoïstes, ils disent que c'est une grande chance d'être incarné parce que notre corps, c'est un générateur d'énergie et donc on peut nourrir le corps d'énergie en prenant soin de nos organes, puisque ce sont nos organes qui produisent l'énergie. Et en fait, quand on a beaucoup d'énergie, eh bien, ça nourrit notre corps spirituel. Et en plus, ça nous permet de faire des expériences qui vont nous faire grandir, qui vont nous améliorer peut-être, et qui vont nourrir notre être spirituel globalement. Donc, être incarné, c'est une très grande chance. Eh bien, c'est la posture de l'arbre. D'accord, merci. En yoga, quand on se tient sur une jambe. Donc, faites de beaux arbres aussi. Ok, bon, il y a des noms que je reconnais. Merci, merci beaucoup de participer, c'est super. Donc, eh bien, retour pour les jeudis soirs sur YouTube. Donc, merci, merci la vie d'avoir eu un bon réseau. Et je vous retrouve jeudi avec plaisir ou si vous voulez, le matin. Donc, dans le Tao de la santé qui va vous permettre de vraiment pratiquer, quoi. Ce sont des séances que de pratique. Voilà, où je parle pas. Là, je parle un petit peu. Là. Voilà. Avec plaisir. Alors, Jointed Hearts, je pense que vous comprenez bien le français quand même. Merci, merci à vous. Merci, merci, merci. OK. À très bientôt. Soyez heureux. Souriez. Bonne soirée à vous tous. Voilà. J'arrête la diffusion. Hop. Merci. Merci à vous.